Bonjour. Alors, je tiens à parler aujourd'hui d'un sujet très important, bien sûr, qui constitue aussi un sujet d'actualité, d'accord, qui prend une grande importance. Alors, c'est le phénomène de l'immigration clandestine, d'accord? Alors, cette immigration clandestine, bien sûr, ça constitue un fléau mondial, hein, qui prend sa ressource, bien sûr, hein, dans les difficultés, dans les problèmes, hein, d'accord, ici, de travail, de misère, hein, et de guerre, bien sûr, hein, toutes sortes, si vous voulez, je sais pas moi, d'emmerdement, hein, pour la population mondiale. Alors, je vais rappeler une petite définition de l'immigration clandestine. Donc, l'immigration clandestine, ça reste bien sûr, si vous voulez, un déplacement, d'accord, d'un pays à un autre, bien sûr, hein, quand je dis clandestine, ça veut dire d'une façon illégale, hein. Ça constitue un déplacement d'un pays à un autre, d'accord, pour des raisons, bien sûr, hein, politiques, d'accord, des raisons économiques et des raisons sociales. D'accord? Bien. Donc, comme état des lieux, je pourrais rappeler que l'immigration clandestine, bien sûr, c'est un sujet qui se trouve partout, hein, d'accord? Partout dans le monde, hein, ici et ailleurs, hein, d'accord? Donc, nous avons l'immigration clandestine, je sais pas moi, au Mali, au Sénégal, en Afrique, au Mexique, en Afrique du Sud, je sais pas moi-même, en Italie, hein, parfois on change, si vous voulez, on change de pays. Pourquoi? Parce qu'on veut changer, si vous voulez, le mode de vie. Les gens riches, hein, par exemple, prenez la population italienne, hein, c'est 120 millions, par exemple. Alors, on pourrait trouver, je sais pas moi, 50 millions, 60 millions qui se sont déplacés pour aller changer hein, le mode de vie. Hein, d'accord. Aller, par exemple, en Angleterre ou bien aux États-Unis américains. D'accord. Mais je sais pas moi, l'immigration clandestine ici, alors là, c'est légal. Mais l'immigration clandestine, bien sûr, dont je veux pas, c'est une immigration, bien sûr, qui est à cause de misère, qui est à cause de guerre, à cause de persécution, hein, d'accord, des gens qui demandent l'asile politique, etc. Bien. Donc, partout dans le monde, je sais pas moi, si on va aux États-Unis américains, entre ces États-là et le Mexique, on a construit tout un grand mur, d'accord, pour empêcher, si vous voulez, les immigrés clandestins de s'infiltrer dans le territoire américain. Puis, nous avons aussi, entre le Maroc, je sais pas moi, et l'Espagne, si vous voulez, dans les territoires occupés, hein, dans les territoires occupés. Donc, nous avons bien sûr une grande muraille, mais ces gens-là arrivent bien sûr à l'escalader. Une fois arrivés là-bas, ils sont protégés. Mais ça devient, si vous voulez, un problème politique, comme ce que les pays reçoivent, bien sûr, des aides, hein, pour aider cette population hein, immigrée qui vient, bien sûr, à franchir les frontières d'une façon, si vous voulez, illégale. D'accord? Alors, revenons aux causes qui pourraient, bien sûr, hein, entraîner, si vous voulez, ce déplacement illégal d'un pays à un autre et constituer, bien sûr, une couche qu'on voit, si vous voulez, dans les feux rouges, dans les rues, je sais pas moi, partout, hein, même des espaces non habités, un peu sauvages, hein, vous trouvez des campeurs, ça veut dire des Africains de couleur noire, bien sûr, hein, qui habitent hein, ils se groupent en clans, ils mendient toute la journée. Heureusement, certains arrivent bien sûr à s'intégrer dans la société, d'accord, soit marocains, soit turcs, soit anglais, soit français, et ils arrivent à s'infiltrer, à s'intégrer plutôt. Pourquoi? Parce que ils ont un métier, hein, d'accord. Ils arrivent bien sûr avec une langue, d'accord, telle que l'anglais, le français ou autre langue bien sûr qui leur permettent un métier bien sûr qui leur permet de s'intégrer dans cette société. Bien. Donc, parmi ces causes, c'est la misère. Ça veut dire que les gens pauvres ne trouvent pas quoi manger, hein, d'accord, ils quittent le pays. Le chômage aussi, des gens diplômés, mais qui n'arrivent pas à, je sais pas moi, trouver du travail chez eux, donc ils prennent bien sûr la voie de l'immigration clandestine. Pour des études supérieures, des élèves, des étudiants qui n'arrivent pas, je sais pas moi, à décrocher une bourse ou bien n'arrivent pas à suivre très bien le cours ici universitaire, ben, ils prennent la voie, si vous voulez, de l'immigration clandestine. Alors, pour les persécutions politiques, les gens, bien sûr, qui sont persécutés politiquement, pourquoi? Parce que soit ils refusent le système où ils vivent, soit ils refusent, je sais pas moi, la catégorie sociale où ils vivent, alors ils sont mal, si vous voulez, respectés, donc ils préfèrent quitter leur pays. Hein.
Bien sûr, ils vont demander un asile politique. Mais parfois, l'asile politique, c'est pas toujours, si vous voulez, accepté, hein, d'accord? Donc, si l'État, je sais pas moi, hôte, le pays hôte découvre, hein, d'accord, que c'est vraiment une persécution, donc il leur accorde l'asile politique. Ah, sinon, ils les considèrent bien sûr comme je sais pas, des immigrés illégaux et ils sont soit emprisonnés, soit ils sont, je sais pas moi, évacués vers les frontières. La recherche des richesses. Il y a des gens qui cherchent la richesse et qui immigrent clandestinement. Même ils ont ici de l'argent, mais ils cherchent à s'enrichir d'une façon un peu plus, si vous voulez, renforcée. Ils quittent leur pays. Pour la guerre, telle que la Syrie, le Rwanda, hein, entre la guerre entre les Hutus, les Tutsis, les gens quittent leur pays. La Syrie, bien sûr, ils ont été bombardés par l'armée, soit syrienne locale, soit russe, hein, de Poutine, parce que bien sûr, là-bas, une base militaire sur la mer Rouge, hein, permet aux Russes de bombarder les rebelles, je sais pas moi, les factions rebelles Daesh, hein, qui sont persécutés, bombardés, soit par les Américains, soit par les Turcs, soit et surtout par les Russes, parce que les Russes, si vous voulez, c'est une force qui est venue, si vous voulez, donner un coup de main à la présidence, si vous voulez, présidence du président, hein, Bachar al-Assad, hein, c'est la Syrie. Donc, il n'avait pas le choix. Donc, soit faire venir une force très forte, sinon, hein, si vous voulez, c'est faction, je sais pas moi, religieuse. Si rebelles, hein, ils vont envahir la Syrie, ça sera ici un clan, sur un clan rebelle comme, je sais pas moi, l'Afghanistan. L'Afghanistan, bien sûr, qui a connu beaucoup de, si vous voulez, d'invasions telles que la Russie, les États-Unis américains, les alliés du Nord, même le NATO était présent. Mais avant la guerre de l'Ukraine, hein, les Américains se sont retirés, ils ont laissé un matériel, si vous voulez, coquet, beaucoup, je pense, une richesse coquette pour les Afghans. Mais malheureusement, on voit que l'Afghanistan n'arrive pas à s'en sortir. On a toujours, si vous voulez, ces tabous, je sais pas moi, ces femmes voilées, un islam, si vous voulez, trop extrémiste. Donc, il faut qu'il procède, si vous voulez, à une politique d'accord d'intégration dans la communauté internationale, avec bien sûr une démocratie et si vous voulez, un pays, un État, d'accord, qui accepte aussi les autres, d'accord. Donc, on a une guerre, bien sûr, telle que j'ajoute encore, les Palestiniens, d'accord, les Syriens qui ont été acceptés par les Allemands et refusés par l'Arabie Saoudite, bien que le pays soit, si vous voulez, un pays, si vous voulez, d'accueil, hein, pour tous les musulmans du monde, d'accord. Donc, les différents ethniques, tels que ceux des Hutus et des Tutsis, les sunnites et les chiites en Irak, au Yémen, hein, nous avons déjà, bien sûr, ici l'intervention, si vous voulez, d'une alliance arabe, américaine, hein, qui intervient pour bombarder, si vous voulez, je sais pas moi, une faction qui est alliée avec les Iraniens, c'est les Houthis, hein. Donc, ces Houthis-là, bien sûr, qui sont financés par les Iraniens pour avoir si vous voulez, un pouvoir, hein, d'accord, au Yémen, hein. Nous avons aussi au Liban, Hezbollah. Ici, c'est une faction, d'accord, religieuse, chiite, qui est installée, sont des Libanais, bien sûr, mais qui reçoivent beaucoup d'aide pour lutter, je sais pas moi, faire la guerre contre Israël, contre même, je sais pas moi, en Syrie, lorsque les Daesh sont arrivés, il y a les chiites, si vous voulez, de Nasrallah qui sont arrivés pour bombarder, hein, tous les rebelles, si vous voulez, de Daesh. Bien. Et maintenant, je sais pas moi, ces milices de Hezbollah et de l'Iran, on les voit maintenant avec, je sais pas moi, partie en Ukraine, hein, pour faire la guerre contre les Ukrainiens. Ça veut dire les alliés de Poutine. D'accord? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tout un grand massacre, si vous voulez, de guerre. Donc,
chaque jour, la Russie perd beaucoup de monde, donc il est obligé de faire venir des rebelles pour faire la guerre. Alors moi, j'ai entendu justement dans certaines informations que les Russes, les soldats russes, parfois, ils savent même pas où elle est. Ils se trouvent tout à coup en pleine Ukraine pour bombarder, d'accord, des positions, des infrastructures destructives. Bien. Donc, la sécheresse aussi reste un moyen, si vous voulez, qui pousse les immigrés, les gens, bien sûr, à quitter leur pays pour aller chercher, si vous voulez, de la richesse, aller chercher la fortune. Qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi? Si vous voulez, le fait de quitter son pays reste bien sûr un problème, d'accord, généralement de misère et de guerre. Parce que quand il y a la guerre, quand il n'y a pas la stabilité politique, les gens restent, bien sûr, préfèrent quitter le pays plutôt que de rester. Regardez maintenant l'Ukraine, en guerre contre la Russie. Déjà, 10 millions de personnes ont quitté leur pays vers la Roumanie, la Pologne, même, je sais pas moi, parfois la Biélorussie. Et on voit que certaines personnes sont déportées à l'intérieur de la Russie, je crois en Sibérie, malgré eux. Certains disent que c'est en complicité avec les Nations Unies, avec la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge s'en lave les mains et dit qu'il n'a jamais, si vous voulez, participé à l'exil, à la déportation d'Ukrainiens, si vous voulez, vers la Sibérie. Ça veut dire que la Croix-Rouge a des cars, a des moyens de transport pour les déplacer vers à l'intérieur de l'Ukraine. Bien. Alors, comme conséquence, si vous voulez, de cet de cette immigration clandestine, donc nous avons sur la misère. Ça veut dire que si vous quittez, je sais pas moi, à bord d'une patera, ça veut dire d'une barque, Zodiac, quittez votre pays pour aller vers l'Europe, le Dorado, donc soit vous allez trouver fortune, d'accord, vous allez trouver, je sais pas moi, ce que vous désirez, la 4x4, la femme blonde, l'argent, la richesse, tout ça, d'accord, c'est le rêve de certaines personnes. Mais si jamais, je sais pas mal, la barque se renverse, vous serez mangé par les requins. Et récemment, on parle, si vous voulez, de requins qui arrivent à grossir, si vous voulez, grâce à la chair de ces immigrés, bien sûr, qui périssent sur mer, d'accord. Donc le voyage vers, si vous voulez, les pays européens, c'est pas toujours l'Eldorado. Parfois, ça tourne au cauchemar, d'accord. Et même aller en Espagne, il y a des gens qui ont réussi, qui sont arrivés à s'intégrer dans la société espagnole, et d'autres, bien sûr, qui restent dans les maisons de plastique, qui subissent encore, je sais pas moi, cet effet de serre. Bien. Alors, nous avons pour attraper des maladies. D'accord. Donc, si jamais on n'est pas guéri, on pourrait attraper des maladies graves telles que les maladies sexuellement transmissibles. Des femmes, des filles, des hommes, je sais pas moi, sont violés, ils l'attrapent, si vous voulez, par conséquent, le sida. On est manipulé. Des gens, bien sûr, qu'on pourra utiliser pour vendre de la drogue, de la cocaïne. Et puis, si jamais vous êtes attrapé, c'est l'omerta. Parlez, vous allez mourir. Bien. Donc, vous pourrez devenir un criminel, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez être un criminel, d'accord. Ça veut dire que vous allez vous défendre, soit vous tuer, soit vous serez tué, etc. Donc, vous pouvez être riche, soit à la cocaïne, soit un bon travail. Ça dépend, parce que ça, c'est les risques, ça veut dire, de cette immigration clandestine. Vous pouvez devenir un délinquant, d'accord, la délinquance. Vous pouvez échouer votre vie. Des filles, je sais pas moi, qui ont été violées, puis qui ont des enfants. Donc, si elles arrivent à s'intégrer dans la société, donc ils vont vivre avec leurs enfants. Donc, sinon, ils vont donner des enfants de la rue, d'accord, des enfants qui vont errer partout. Alors, comme solution, donc, il faut une scolarisation générale. Ça veut dire une culture, bien sûr, de façon à ce que tout le monde soit instruit, à ce que tout le monde puisse construire un bon avenir. D'accord. On peut aussi procéder à des investissements. D'accord. Ça veut dire trouver le plein emploi, d'accord, des postes de travail pour éviter, si vous voulez, l'exil de ces jeunes vers l'étranger. Le rôle aussi incombe aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, sachant bien sûr que les organisations gouvernementales ils sont financées par l'État, d'accord, dont le rôle bien sûr est de gérer ce qui est social, toute la problématique sociale. Les organisations non gouvernementales sont bien sûr financées par des bienfaiteurs, d'accord, ça veut dire des gens qui vous donnent de l'argent, puis on vous demande de chercher des gens en difficulté, de les aider, soit à construire des maisons, soit des usines, soit des locaux pour vivre, soit des cultures, soit creuser des puits, etc. Bien.
Donc, je vais rappeler que l'assistance sociale, si vous voulez, je sais pas moi, de bons salaires, des investissements, scolarisation générale, sont les moyens efficaces pour éviter ce fléau, d'accord? Et je pourrais proposer une production écrite à la fin pour dire que immigrer clandestinement, c'est regagner l'île de Radeau ou se noyer. Qu'en pensez-vous? D'accord? Bien, merci.